professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors demain, le 8 mars, c'est bien sûr la journée internationale des droits des femmes. Le mot le plus important là-dedans, c'est droit. C'est pas une journée, c'est pas la journée du secrétaire, de la secrétaire. C'est pas, on n'apporte pas une rose à sa maman. C'est pas la fête des mères. C'est pas la fête c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est important de le rappeler. Et, relié à ça, il y a une idée assez charmante. On a repris la carte du métro de Montréal et on a imaginé à quoi cette carte pourrait ressembler si le nom des stations, chacune des stations portait le nom d'une ou de deux femmes. J'avais envie d'en parler avec celle qui a eu cette idée-là. Elle s'appelle Chantal Ringuet. Elle est autrice. Oui, vraiment, autrice. Vous aimez ça, ce mot-là, Chantal? On va commencer un débat dès le début. Vous savez, c'était dans le dictionnaire avant l'Académie française, le mot autrice. Alors moi, j'aime bien quand les noms ont des origines historiques. Parfait. Vous avez le droit d'aimer ça. Je suis flexible. D'accord. Bon, vous êtes auteur, vous êtes traductrice, vous êtes professeur. Enfin bref, vous êtes une chercheuse, vous êtes une femme exceptionnelle, une brillante intellectuelle. Et vous avez eu cette idée, en fait, de faire à Montréal ce qui avait déjà été fait dans d'autres grandes villes, comme New York, par exemple, une carte avec des noms de femmes pour les stations. Pourquoi c'est important que la même chose existe à Montréal? Alors, si vous savez, Sophie, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Quand on se promène à Montréal, c'est toujours frappant au fil des ans de constater l'absence des femmes dans la toponymie urbaine. C'est-à-dire que les noms de rues, les noms de parcs, les noms d'autoroutes, même les noms des ponts et des monuments sont attribués le plus souvent à des hommes. C'est vrai. Ce qui ne correspond pas à notre réalité, en fait, aujourd'hui. Parce que les femmes ont joué un rôle très important dans le développement de la ville, dans son évolution. Et ça a fait quand même très longtemps. Et donc, l'idée, c'était comment peut-on renverser cette situation alors que dans les faits, c'est très difficile à déjouer. Vous savez, ces choix-là ont été faits il y a très longtemps, il y a 150 ans. En même temps, la ville est très développée. Comment faire? Proposer une carte alternative du métro de Montréal qui serait une ville de femmes, c'est une très, très belle idée parce que, en fait, ça nous permet d'aller chercher le pouvoir de l'imaginaire pour transformer notre conception de la ville. Et il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites par le passé, vous savez, des listes de femmes, etc. Chaque initiative est importante et cette fois, celle-ci, elle est ancrée dans le territoire. Donc, dans la carte du métro. Vous le mentionniez tout à l'heure, en effet, et maintenant, Montréal devient la 4e ville au monde à avoir sa carte du métro en ville de femmes après New York, Londres et Barcelone. D'accord. Par contre, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est pour l'instant virtuel, c'est-à-dire que demain matin, vous prenez le métro le 8 mars, vous n'allez pas partir de la station Ariane Moffat pour vous rendre à la station Idola Saint-Jean. Ce que moi j'aime de cette idée de carte, c'est que bon, ça a été fait en collaboration l'Université de Montréal, la STM et vous, c'est vous qui avez eu l'idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des noms très connus. Je viens de mentionner Ariane Moffat. Et il y a des noms vraiment pas connus du tout, dont par exemple une dame de la communauté chinoise qui a vécu au 20e siècle. Et moi je l'ai tellement découverte que là j'essaye de retrouver son nom et je la retrouve pas. Sui Fan. Alors, Sui Sin Phar, Merci. De son vrai nom, Edith Maud Eaton. Oui, c'est un exemple que j'aime beaucoup, Sui Sin Phar, parce que une femme issue de la communauté chinoise qui avait immigré à Montréal, qui a été l'une des premières vraiment à se battre, issue d'une famille qui a eu des difficultés économiques, et qui a commencé à écrire dans la presse anglophone. À travailler au départ comme secrétaire et ensuite à travailler dans la presse anglophone. Et petit à petit, elle avait le désir d'écrire. Et elle a écrit des romans. Et elle est devenue, en fait, l'une des premières femmes de cette communauté, de la communauté chinoise, en Amérique du Nord, à publier ses œuvres. Alors ça, c'est très peu connu de nos jours. Puis elle vivait à Hochelaga. Elle vivait à Hochelaga, puis tu sais, maintenant c'est tellement Hochelaga, tu sais, Hochelag, ils ont même leur propre jean et tout, mais je trouve que c'est important de rendre hommage à ces femmes-là qu'on ne
connais pas. J'ai deux questions pour vous. Selon moi, il y a deux personnes centrales qui ne sont pas là. Et je veux que vous m'expliquiez pourquoi. Jeannette Bertrand, Pauline Marois. Oui, alors, écoutez, vous savez, à New York, il y a près de 500 stations de métro. Savez-vous combien on en a à Montréal? On en a 68. Alors, d'entrée de jeu, quand on a commencé à faire ce projet avec l'Université de Montréal et ensuite la STMC ajoutée à nous, on savait que l'exercice était périlleux, qu'il allait être teinté de nos subjectivités. Donc, moi, j'ai été accompagnée par un comité consultatif de 6 femmes de différents domaines, de différentes générations à l'université, et on s'est toutes prononcées. À partir de là, on sait que il y a des femmes absolument remarquables qui auraient eu leur place dans la carte et qui ne sont pas là. Maintenant, on pourrait nommer d'autres noms. Nous avons plusieurs critères sur lesquels on s'est basé pour déterminer les noms des femmes qui allaient y être. Donc, on voulait on voulait refléter un équilibre entre les générations, les professions, les différentes communautés. On voulait aussi ancrer cette carte dans l'actualité. Donc, contrairement aux politiques publiques ou aux nominations dans la ville, on a le droit d'ajouter quelques vivantes. Et c'est celles-là qui suscitent la controverse, bien sûr, si elles sont là, si elles ne sont pas là, parce qu'elles sont encore parmi nous. On peut les aimer, ne pas les aimer. Alors nous, on a essayé d'y aller d'une façon très rationnelle avec beaucoup de critères, mais on reste très conscient que c'est un exercice. Donc, le produit est fini, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce que j'aime beaucoup évoquer, c'est qu'à travers la présence de toutes les femmes qui sont sur la carte, nous en avons 73 parce qu'il y a quelques duos, ces femmes évoquent d'autres femmes à leur tour, qui sont comme des présences sororales, des femmes avec lesquelles elles ont travaillé ou elles sont allées dans les mêmes lieux de formation, etc. Et donc, ce que nous voulons susciter, c'est vraiment une discussion collective sur l'importance incontournable de reconnaître les droits des femmes et leur présence dans la ville aujourd'hui. D'accord. Mais je suis entièrement d'accord, mais vous me connaissez un petit peu. Je pense que vous savez un petit peu à quel point quand j'ai un point à défendre, je vais le défendre. J'ai rien contre Ariane Moffat, je la trouve extraordinaire. J'ai rien contre Rima El Khoury, qui est chroniqueuse au journal La Presse. Mais quand je vois leur nom et qu'il n'y a pas Jeannette Bertrand et qu'il n'y a pas Pauline Marois, je me dis, je trouve ça quand même, tu sais, quand on veut reconnaître, parce que le critère premier, ce sont des femmes remarquables. J'adore la comédienne Anne-Marie Cadieux, j'adore sa sœur photographe Geneviève Cadieux. Je trouve ça charmant qu'elles aient toutes les deux une station de métro. J'adore Dominique Fortier, c'est mon écrivaine québécoise préférée. Je la trouve fabuleuse, mais qui est Dominique Fortier et qu'il n'y a pas Pauline Marois, je me dis, mais le comité, je sais pas, vous avez bu le Kool-Aid, je sais pas, c'est comme un oubli monumental. Jeannette Bertrand, il me semble que la première station au centre de la ville, il n'y a pas Clémence Desrochers, je veux dire, il y a quand même des gens, des femmes monumentales au Québec qui ont été larguées. Donc, si on veut arrêter d'invisibiliser les femmes, la première femme première ministre du Québec, il me semble, c'est un incontournable. C'est très important ce que vous soulignez. Je ne suis pas totalement en désaccord avec vous. Bon. Maintenant, quand je vous disais que nous avons un certain nombre de critères, je vous invite à les consulter. Oui, je les ai consultés. Oui, d'accord. Mais en fait, il y a... Oui, allez-y. C'est qu'en fait, un des critères, parce que j'ai lu aussi l'entrevue que vous avez accordée au Devoir, où vous dites, on voulait choisir des gens qui n'étaient pas déjà sous les projecteurs médiatiques ou politiques. Rima El Khoury, elle écrit dans La Presse. Je veux dire, ça s'appelle avoir des projecteurs médiatiques. Oui, attendez, il y a aussi, à moins qu'elle se soit distinguée en raison d'autres critères, soit pour représenter une autre communauté montréalaise, soit parce que elle favorise, par exemple, le dialogue interculturel, soit parce qu'elle a contribué, par exemple. Des critères diversitaires. Oui. Donc, mais disons-le clairement. Il n'y a pas Pauline Marois, mais il y a une réalisatrice pour laquelle j'ai le plus grand respect, Tahani Rached. Mais je veux dire, donc on a considéré comme critère plus important d'être très multiculturel versus rendre hommage à une femme exceptionnelle qui s'appelle Jeannette Bertrand puis une femme exceptionnelle qui s'appelle Pauline Marois. Puis il fallait approuver que ce soit approuvé par la STM. Non, c'est parce que ça m'agace un petit peu, Chantal.
Oui, je comprends votre avis tout à fait. Là-dessus, je vous dirais que, écoutez, c'est sûr que cette carte ne fera pas l'unanimité. C'est intéressant parce que ça suscite le débat public, et c'est ça qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que éventuellement, si ça fait en sorte que les gens sont capables de susciter d'autres formes, d'autres façons d'honorer les femmes de Montréal qui ont eu une contribution importante, bien, allons-y. C'est ça qu'on veut en fait alimenter. Et si cette carte peut aussi avoir une certaine influence par rapport aux politiques publiques, il y a d'autres lieux qui seront à nommer éventuellement à Montréal. Je pense que l'idée de renforcer la présence des femmes dans la ville, c'est absolument important. Oui. Donc, renforçons la présence des femmes en autant qu'on tient en compte, évidemment, toutes sortes de critères qui ont rien à voir avec ce que ces femmes-là ont contribué à la politique publique. Je vous avoue que, en tout respect, je trouve c'est un projet qui est avant tout féministe, avant d'être inclusif, mais qui est aussi inclusif. Je pense que l'inclusion a été plus importante que la réalité montréalaise. Voilà. Mais moi, je suis pour l'inclusion, Chantal. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi d'avoir toutes sortes de critères annexes. Pour les critères annexes, des fois, nous font perdre de vue l'objectif qu'on se fixe. Si on fait le bilan à un moment donné des gens qui ont fait avancer la cause des femmes au Québec, je pense que il y a quand même deux incontournables. Et je me répète, mais Pauline Marois et Jeannette Bertrand qui ne sont pas là, moi je considère que c'est quand même une forme de gifle. Et je peux pas parler en leur nom, mais je trouve ça quand même un petit peu insultant pour elles qu'on ait tenu compte de toutes sortes de critères. Vous nommez des vivantes, mais vous ne nommez pas Thérèse Casgrain, vous ne nommez pas c'est très bien Irma Levasseur, vous ne nommez pas toutes les autres qui sont francophones et qui sont Non, mais reconnues. Idola Saint-Jean, je suis très contente qu'elle soit là parce qu'il y a trop peu de gens qui la connaissent. D'ailleurs, il y a sa statue devant l'Assemblée nationale à Québec. Ce sont des gens extrêmement importants, mais elle a servi à quoi, Thérèse Casgrain? Elle a servi à quoi, Idola Saint-Jean? Elle a servi à l'accession au pouvoir de Pauline Marois. Alors, si on fait ça, mais qu'on ne fait pas Pauline Marois, moi, je pense qu'il y a des gens à l'Université de Montréal qui ont dit « Pauline Marois, la Charte des valeurs ». Je suis convaincue que le mot « Charte des valeurs » a été prononcé dans le comité quand on a évalué la possibilité. Je n'ai pas de commentaires à vous faire sur le comité, mais c'est une drôle de façon de positionner les choses. Je vous dirais que je suis ravie de vous entendre parce que ça suscite le débat public. Oui, et je vous invite vraiment à faire votre propre initiative en ce sens pour reconnaître les droits des femmes dans la ville. Je vais faire ma carte du métro. Très bonne journée internationale des droits des femmes. Absolument. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on est féministe, c'est qu'on peut avoir ce dialogue-là et ce débat-là, et on n'est pas fâché pour autant, mais j'ai le droit d'exprimer mon désaccord et surtout une immense déception. Une immense déception. Vous êtes en désaccord avec l'initiative et avec le message qu'on peut transmettre, à savoir reconnaître l'importance des femmes dans la ville? Non, mais je suis déçue du résultat, tout simplement, puis j'ai le droit de l'exprimer, puis je comprends. Vous êtes déçue de deux noms sur 73, si j'ai bien compris. Mais c'est pas des noms mineurs, Chantal, hein? Je veux dire, c'est pas des noms mineurs. Arrêtez, là. C'est pas mineur. Je vous invite à faire votre initiative et à y travailler avec un comité. Avec plaisir. On va en reparler avec plaisir. C'est ça. C'est peut-être ça le problème. Oui, c'est ça, Chantal. C'est ça. C'est peut-être ça le problème. Un comité. Quand tu mets 22 personnes autour d'une table, puis là, il faut faire plaisir à tout le monde. Puis là, est-ce qu'elle a quitté, Chantal? Elle a pas aimé les questions que je lui ai posées. Elle a quitté pour de vrai, Jean-Philippe? Incroyable. Moi, c'est ça à quoi ça me fait penser. C'est incroyable. On peut faire rentrer Marianne, ma prochaine invitée. Équité, diversité, inclusion. Tu sais, plus tôt, tu demandais par rapport au comité. Moi, je pense que c'est peut-être des questions comme ça qui ont été soulevées également pour le nom de certaines. Non, on n'a pas besoin de faire un sweep. On va passer à Marianne tout de suite. Non, mais c'est incroyable. Elle a décroché, elle a coupé la ligne. Parce qu'elle n'aime pas. C'est quoi ce féminisme-là où on ne peut pas dialoguer? Je m'excuse, mais en 2025, tu veux rendre hommage à des femmes importantes qui ont façonné le Québec. Tu ne mets pas Jeannette Bertrand, tu ne mets pas Pauline Marois. J'ai le droit, moi, Sophie Durocher, sur les ondes de Cube, de trouver que ça n'a aucun de bon sens. Puis je me retiens parce que je sais que les collègues aiment pas ça quand on sacre en ondes, mais moi, ça me met en sacramouille, pour reprendre une expression de Benoît.
Je veux dire, c'est bien beau les critères de ci puis de ça puis de faire plaisir à tout le monde puis il faut être politiquement correct puis il faut représenter la diversité. Mais je veux dire, Pauline Marois, là, moi, j'ai pas toujours été d'accord avec elle. Il y a bien des affaires qu'elle a fait dans sa carrière. J'étais pas d'accord avec elle. Mais le jour où on rend hommage à des femmes qui ont façonné le Québec puis qu'on l'aimait pas, ben c'est sûr qu'il y a un agenda politique derrière ça. Puis j'aimerais ça que les gens qui ont participé au comité, là, les 6 femmes là qui ont participé au comité puis qui ont décidé toi tu y es puis toi tu y es pas, qui nous expliquent pourquoi Pauline Marois et Jeannette Bertrand sont pas là. Je vais me calmer à un moment donné.